Bonjour, Fab Expili, votre professeur de négociation chez DigiSchool. Nous allons aujourd'hui voir le rôle de la force de vente dans la démarche marketing. Donc, pourquoi ça va être important aujourd'hui de mettre en place cette démarche marketing? Donc, parce qu'aujourd'hui, la force de vente, on ne va pas pouvoir lui donner des objectifs si on ne sait pas forcément où on va. Donc, dans un premier temps, avant de mettre des actions opérationnelles avec le nombre de vendeurs et déterminer des objectifs, on va devoir faire une démarche stratégique. Donc la démarche stratégique va être liée à la stratégie marketing. Donc première chose à faire, on va définir le problème marketing à résoudre. Donc c'est-à-dire, est-ce qu'on veut recruter une nouvelle clientèle? Est-ce qu'on veut les fidéliser? Est-ce qu'on veut se spécialiser? Est-ce que l'on veut éventuellement segmenter? Est-ce que l'on veut arriver à proposer d'autres produits, se diversifier, partir à l'international? Donc ça va être le premier travail à effectuer, parce qu'en fonction de ça, on va décliner quelque chose d'opérationnel. Ensuite, on va étudier l'environnement interne et externe de l'entreprise. Donc c'est-à-dire, comme vous pourrez le voir sur d'autres vidéos, on va réaliser ce qu'on appelle un diagnostic externe et interne avec par exemple la matrice SWOT. Déterminer qu'est-ce qui se fait sur le marché, déterminer également qu'est-ce qui se fait au niveau de l'environnement global avec la méthode PESTEL, politique, économique, socio-culturelle, technologique, écologique et légale. Et ensuite, en fonction de ça, on va identifier les forces et les faiblesses de l'entreprise. En fonction de ces forces et de ces faiblesses, on va ensuite définir des objectifs qui peuvent être à court, moyen ou à long terme. Donc toujours dans cette réflexion, lorsque on aura défini ces objectifs, on va planifier les actions et mettre en place ce qu'on appelle du marketing mix. Le marketing mix, pour rappel, la stratégie des 4 P, produit, prix, place et promotion. Donc c'est-à-dire que là, on va devoir mettre en place, par exemple, sur un produit qu'on va vendre, on va faire attention à être cohérent avec le prix. C'est-à-dire que si on est sur du haut de gamme, on va mettre un prix qui est plutôt sur une stratégie d'écrémage, par exemple. On va peut-être beaucoup communiquer. Dans la distribution, on va peut-être vendre aussi d'une certaine façon. Ensuite, lorsqu'on a mis en place le mix, on va mettre en œuvre de façon concrète la stratégie. C'est-à-dire qu'on va décliner quelque chose d'opérationnel. On va souvent faire ce qu'on appelle un PAC, un plan d'action commerciale. Lorsque l'on a fait ce plan d'action commerciale, on va contrôler les résultats et ensuite calculer les écarts entre le prévisionnel et ce qui a été réalisé. C'est avec cette analyse qu'on va pouvoir ensuite mettre en place des actions correctives. Donc pour globaliser un petit peu ce que je vous ai dit, je suis parti d'une source de Hermel sur la recherche marketing où il décrit l'ensemble de la démarche. Donc dans un premier temps, on analyse la situation avec un diagnostic interne et un diagnostic externe. En fonction de ça, on va identifier les menaces et les opportunités et les forces et les faiblesses de l'entreprise. Lorsqu'on a fait ce diagnostic-là, on va faire un choix au niveau des objectifs qu'on va faire attention à bien structurer. On va mettre en place une stratégie pour pouvoir arriver à répondre à ces objectifs. On va mettre en place un plan d'action, par exemple un plan d'action commercial. On va décliner ce plan d'action en action en donnant des moyens et ensuite on va contrôler et analyser les résultats. Donc c'est la seule façon d'avoir une force de vente performante. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner sur notre chaîne et si vous avez des questions, à nous laisser des commentaires. À bientôt chez DigiSchool.